Bonjour, bienvenue à cet nouvel épisode de Forex Expresso. Le petit café d'abord, bien sûr. Nous allons voir tout de suite ce qui s'est passé avec sur l'euro-dollar. Mais avant ça, les avertissements légaux. Voilà. Donc, euh, le fait marquant d'hier, c'est que le dollar est venu s'appuyer, tester une résistance sur 92,42, dont j'avais parlé hier lors de cette même émission. Cela a entraîné un vif rebond du dollar avec une mèche basse sur la bougie d'hier que vous pouvez voir, et donc est plutôt une figure en forme de marteau en terminologie des chandeliers japonais, et qui est plutôt haussière. Alors, elle n'est pas confirmée encore aujourd'hui, puisque vous voyez qu'on repart à la baisse, mais on reste toujours au-dessus de cette de ce support, et difficile d'envisager pour l'instant des trades baissiers sur le dollar, puisqu'on a toujours un biais haussier, on a cassé aucun creux. Alors on va voir tout de suite, parce qu'hier je vous avais parlé d'un trade possible que vous avez peut-être fait d'ailleurs sur l'euro dollar. Donc le trade sur l'euro dollar hier, c'était un achat sur le franchissement de la résistance à 18,05, mais vous voyez que cette hausse a échoué sur cette oblique baissière qui a été testée, donc qui est valide, hein, il y a 3 points de contact, et hier on a établi un quatrième point de contact avec une longue mèche haute qui montre que les vendeurs étaient bien présents et ont repris la main. Alors aujourd'hui, on va apparemment retester cette oblique puisqu'on a une bougie haussière, mais la bougie d'hier incite à beaucoup de prudence, et en tout cas à attendre une clôture au-dessus de cette oblique avant de se repositionner à la hausse. Euh, vous allez voir sur le 1 heure. Donc j'avais dit hier que vous aviez trois possibilités. Si vous avez pris bien sûr ce trade haussier, soit un stop sous la moyenne mobile à 13 périodes en 1 heure. Donc si c'est le cas, vous avez pris un petit gain hier, vous avez été stoppé sur exactement sur un 13, un 18-20. Donc ça ne fait pas un gros gain, mais ça fait un petit gain. Sinon, j'avais indiqué que vous pouviez aussi prendre un stop loss sur la moyenne mobile à 34 périodes. Euh, c'est le cas ici. Donc là, vous avez pris une toute, toute petite perte, donc tout à fait acceptable, largement acceptable même. Vous avez fait quasiment une opération blanche. Ou alors, j'avais dit que le troisième stop loss était sous 1,1780. Donc ceux qui sont positionnés sous 1,1780 n'ont pas été stoppés, donc ils sont toujours longs. Alors félicitations à eux. Maintenant, que faut-il faire vu la configuration de la bougie d'hier? Je pense qu'il vaut mieux au moins sur ce niveau prendre une partie de ses profits et laisser courir le reste, ou la totalité de vos profits. Parce que je reviens en arrière, mais la configuration hier de la bougie, bien qu'elle ne soit pas confirmée aujourd'hui, euh, est quand même une bougie qui incite à beaucoup de prudence. Donc, si vous êtes encore en position, prenez au moins la moitié de vos profits, quitte à vous remettre long
surfranchissement de l'oblique baissière. J'avais dit aussi que ceux qui n'étaient pas rentrés pouvaient rentrer sur un repli vers la moyenne mobile à 34 périodes. Si d'aventure on observait une bougie verte sur la moyenne mobile à 34 périodes, ça n'a pas été le cas. En tout cas, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait, mais aujourd'hui, on a un support qui est sur un 17,94, puisqu'on a eu un point de contact ici, quasiment un deuxième ici, un troisième ici. Donc 1 17,94, ça reste une frontière, mais entre, alors je vais enlever ce scénario qui s'est réalisé, mais euh, qui est périmé maintenant, hein, puisque c'était celui d'hier. Donc euh, entre l'oblique baissière et 1,1794, je suis complètement neutre. J'attendrai une clôture au-dessus de l'oblique haussière pour aller chercher un 19,09 qui est la vraie résistance, ou une clôture sous un 17,94 pour voir l'euro-dollar baisser. Entre les deux, je resterai neutre en attente d'une clôture dans un sens ou dans l'autre. Ce matin, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai posté une idée de trade sur le dollar yen. Sur franchissement de cette petite hop, euh, résistance, donc il y avait une possibilité de se mettre long avec un stop sous cette oblique haussière, puisqu'on on avait dépassé ce matin cette résistance. Simplement, on est en train de l'annuler. Euh, donc, Euh, il vaut mieux attendre la clôture à 15 heures là avant de se repositionner long, de se mettre long et voir si on a vraiment une clôture quotidienne au-dessus de 110,25 pour se positionner long et viser euh, le plus haut à 110,80. Attendre donc la clôture ce soir. En tout cas, le stop se place sous l'oblique haussière. Les autres paires de devises, alors on revient sur l'euro-yen. On a une belle hausse, mais on arrive sur une résistance à 130,56. Donc c'est le niveau à surveiller. Est-ce qu'on va la franchir? C'est un retracement de Fibonacci et un sommet aussi du mois de juillet. 130,56. Donc surveillez les prix là-dessus. L'euro sterling, depuis plusieurs semaines, je vous le dis, il ne se passe pas grand-chose. On va passer là-dessus. L'euro suisse, on est sur une hausse de l'euro suisse qui arrive sur la droite de polarité à 1,0870 ici. Donc on va voir ce que fait la paire de devises euro contre suisse à son contact. Est-ce qu'elle va la déborder ou est-ce qu'elle va nous montrer un petit doji comme ici et ici avec des mèches hautes qui annoncera un retournement baissier. À voir, pour l'instant, il est un peu trop tôt. L'euro AUD, j'avais dit que si sur 1,62 hier, on repassait au-dessus de 1,62 en clôture, on pouvait se positionner long, ça n'a pas été le cas. 1,62 a parfaitement joué son rôle de résistance. Donc là encore, il va falloir attendre le dépassement des 1,62 avant de se positionner à la hausse. Difficile de se positionner à la baisse. Vous voyez les creux ici, ici et peut-être ici ascendant qui montrent une tendance haussière. Donc on n'ira pas sur une contre-tendance. Les paires Lossi des antipodes, j'avais dit que 0,7316 était un point important, que si on le dépassait, on pouvait se positionner à la hausse pour aller voir 0,7427. C'est le cas, ça a été le cas. Ça n'a pas été simple, hein, mais on a le débordement hop, ce matin
Alors c'était très tôt, par contre, en fait c'est le handicap de ces devises des antipodes, c'est-à-dire que forcément elles cotent pendant les heures de cotation où le pays est ouvert et l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est pendant la nuit. Donc si vous étiez debout ou si vous avez mis un stop et que vous aviez vu cet oblique euh, baissière qui a été franchie, qui annonçait une consolidation, c'est un triangle, hein, donc c'est une figure de consolidation. Euh, Vous êtes haussier et donc vous pouvez très bien viser 0,74 avec un stop sous la moyenne mobile à 34 périodes, par exemple, pour prendre peu de risques. L'Australie yen, on revient là aussi, on se dirige tout droit vers 81,66 qui est une résistance testée 2 fois en juillet et en août. En 1 heure, vous voyez que là, nous avons un beau train dossier. Donc, même si on est un petit peu en surachat, mais on est en train d'en sortir. Tout repli peut être peut servir à se positionner à la hausse. Euh, donc si vous voyez un repli sur 80,50 par exemple, voire un peu plus bas, et avec une figure, une bougie verte, il ne serait pas idiot de se positionner à la hausse sur cette paire de devises. On va donc ensuite aller voir le cousin néo-zélandais, kiwi. Le kiwi, alors le kiwi, je vous ai dit que moi je préférais la hausse pour une raison simple, donc je le répète, c'est que la Banque centrale de Nouvelle-Zélande devrait être la première à monter les taux malgré la déception du mois dernier. Euh, Simplement, il faudra attendre que l'on dépasse 0,7106 qui est une résistance assez importante puisque c'est une droite de polarité et c'est aussi le passage de la moyenne mobile à 200 périodes avant d'entrevoir un trade cette fois-ci sur plusieurs jours sur le kiwi. La livre. Alors la livre, c'est un peu la même configuration que l'euro. Elle semble forte depuis plusieurs jours. Simplement, elle est capée par une oblique baissière euh, qui, on s'en est approché hier, hein, mais pour l'instant, on ne la déborde pas. On pourrait se rapprocher aujourd'hui. C'est la même configuration que contre euro. Mais attention, vous avez les chiffres du chômage américain vendredi que tout le monde attend et ça peut être un trompe-l'œil que de se positionner à l'achat sur cette devise tant qu'on n'a pas cassé ces résistances, ces obliques baissières à la fois pour le câble et à la fois pour l'euro-dollar. Donc attendre et voir là-dessus vendredi quelle va être la réaction des marchés sur le dollar. Le la livre contre yen, on est sur un schéma neutre, bien qu'on ait une petite reprise, mais cette reprise, elle n'est pas très flagrante. C'est très étonnant ce qui se passe sur enfin très étonnant, c'est ce qui se passe sur la livre contre yen, parce que normalement c'est une des devises les plus volatiles, et là ça fait plusieurs semaines que les variations sont pas très importantes, en tout cas par rapport à ce que peut donner comme un mouvement. Le dollar suisse, toujours enfermé entre 0,91 et 0,92. Donc rien à dire, là il n'y a rien à faire. Le dollar yen, j'en ai parlé. Donc je reviens dessus, on a l'air là de revenir en arrière et donc d'avoir sous les yeux une fausse cassure de la résistance à 110,25. Méfiance donc et attendre de voir la clôture ce soir. Le dollar CAD, le Loni, le dollar CAD continue à s'affaiblir. Euh, alors le dollar CAD, on a eu quand même des mauvaises nouvelles hein, sur le Canada. Le PIB était moins fort qu'attendu. Et puis vous savez qu'il est très lié au pétrole et le pétrole il bouge plus trop. Donc, euh, donc méfiance, attente là aussi. Voilà. Euh, il est fort probable qu'il faille attendre
le chiffre du chômage vendredi. On sent quand même que les opérateurs, les investisseurs sont un petit peu perdus suite au discours de Powell. Ils s'attendaient à quelque chose de beaucoup plus offensif, de plus en plus faucon, hawkish, et on a eu un ton plutôt très accommodant, qui a un petit peu perturbé tout le monde. Et on voit bien que on arrive sur des zones de résistance et que les marchés hésitent et qui vont attendre certainement de voir si les chiffres du chômage confirment la vigueur de l'économie américaine pour se repositionner sur un programme de rachat d'actifs, euh, une restriction du programme de rachat d'actifs rapidement, euh, et donc une hausse du dollar, mais ils attendent pour cela le chiffre du chômage vendredi après-midi. Cet après-midi, on a quand même les PMI américains. Hier, la confiance des consommateurs aux États-Unis était décevante, donc ça va plutôt dans le sens d'une baisse du dollar. On va voir avec les PMI cet après-midi. Surveiller les obliques baissières sur l'euro-dollar et l'euro-yen et le câble. Surveiller la clôture du dollar-yen ce soir. Et puis, sinon, bah, il faudra attendre vendredi. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi, de bonnes trades. N'oubliez pas vos stop-loss et à demain.